Si tu utilises Claude Code et que tu bosses sur plusieurs projets en même temps, tu te retrouves souvent avec plein d'onglets ouverts, comme moi. Mais heureusement, il y a une façon bien plus pratique de gérer tout ça. En fait, il suffit d'une seule commande pour avoir une sorte de dashboard qui regroupe toutes tes sessions. Claude Code, ça s'appelle Agent View. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est et comment tu peux t'en servir pour être plus efficace quand tu travailles avec Claude Code. Par exemple, moi j'ai un système d'exploitation agentique que j'utilise surtout pour créer du contenu, écrire des newsletters, des scripts, faire des miniatures et plein d'autres trucs. Bref, plein de choses. Normalement, j'ouvrirai plusieurs terminaux et je passerai de l'un à l'autre parce que j'aime bien bosser sur plusieurs trucs en même temps. Mais à la place, j'utilise soit la commande Claude Agent directement dans le terminal, ce qui m'ouvre l'agent View, soit je vais sur une session déjà ouverte et j'utilise la commande Background pour l'ajouter à mon agent View. Là, par exemple, j'avais une session dans le sous-dossier Napkin AI. J'ai juste envoyé un message d'exemple parce qu'il faut toujours en envoyer au moins un pour pouvoir la passer en service d'arrière-plan. Et maintenant, si on regarde dans l'agent View, on voit que j'ai quelque chose d'épinglé d'une session précédente, mais aussi la conversation d'accueil, qui correspond à cette session-là. Mais tu peux aussi lancer de nouvelles sessions directement depuis l'agent View. Par exemple, je peux demander une revue de mon domaine pour créer des newsletters. Et là, on se retrouve avec une deuxième session qui tourne à côté de celle de Napkin AI. On peut aussi bosser sur plusieurs dépôts en même temps, tout ça dans une seule vue. Et ce qui est super, c'est que ces sessions continuent de tourner sans avoir besoin d'ouvrir un terminal en plus. Donc, je peux juste fermer cette fenêtre. La session reste active dans l'agent View. Si jamais j'ai envie d'y jeter un œil, je peux simplement utiliser mon curseur ou ma souris pour revenir direct dans cette session. Et si on veut retourner sur l'agent View, il suffit d'utiliser les flèches du clavier. Dans ce cas, la flèche vers la gauche. Tu remarques aussi ces couleurs ici, mais il y en a encore d'autres. Pour voir ça, on va ouvrir la documentation de l'agent View. Comme tu vois ici, il y a un état et aussi une icône associée. Par exemple, si quelque chose fonctionne, l'icône s'anime. Si on attend une action de ta part, l'icône devient jaune. Quand une tâche est terminée, elle passe au vert. Et si jamais il y a un échec, c'est en rouge. Mais tu vois, il existe d'autres états aussi. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir la documentation à ce sujet. Mais il y a aussi une autre façon d'utiliser l'agent View. Ici, par exemple, on travaille sur plusieurs dépôts différents, ce qui est super pratique, surtout si tu bosses sur plusieurs dépôts ou pour différents clients, et que tu veux tout retrouver au même endroit avec toutes tes sessions Claude Code. Mais imaginons que tu veuilles organiser ça encore mieux. Dans ce cas, tu peux carrément créer une vue spécifique pour ce dossier de travail. Allez, on va ouvrir aussi nos sessions Claude Code dans d'autres dossiers de travail. Là, par exemple, c'est un projet qui mélange Claude Code et BigQuery. Alors, on va aussi envoyer ça en arrière-plan et on va prendre aussi le gestionnaire YouTube. Je vais donc ouvrir ici une session Claude, taper Salut et l'envoyer en arrière-plan. Et si on retourne à la vue Agent, on voit qu'on a maintenant en tout 5 chats différents. 3 sont actifs et ici, il y a une saisie à faire. Mais imaginons que je veuille juste voir toutes les sessions actives en ce moment pour mon Agentic Operating System. Dans ce cas, je peux commencer par utiliser la commande Claude Agent, puis ajouter l'argument Current Working Directory. Ensuite, il nous faut le chemin que je vais simplement copier depuis un autre terminal. Je copie donc ce chemin et je l'ajoute ici comme argument. Et si je valide, on n'a rien parce que je n'ai lancé aucune session dans le Current Working Directory de mon Agentic Operating System. Donc, je peux tout simplement lancer une session pour, par exemple, revoir le code dans Skills. Et puis, imaginons une autre session, comme par exemple, créer une miniature pour ma dernière vidéo. On a alors 2 autres sessions qui sont maintenant visibles uniquement dans cette vue spécifique. Ici, parce qu'on a défini le Current Working Directory. Mais si on retourne sur Claude Agent sans aucun Working Directory défini, on voit aussi ces 2 sessions ici, ce qui veut dire que si tu veux avoir une vue d'ensemble, il suffit d'utiliser la commande Claude Agent. Mais si tu veux une vue plus ciblée, alors tu utilises la commande Claude Agent
suivi de l'argument et ensuite du current working directory, que j'utilise par exemple quand je travaille sur plein de projets différents et que je veux les garder un peu organisés. Parce que je ne suis pas fan d'avoir plein de sessions ici, car à force, ça peut vite devenir un peu le bazar. Et pour finir, parlons de quelques raccourcis. Pour ça, tu peux déjà commencer par renommer les sessions, ce qui est plutôt logique. Parce qu'en fait, le nom est juste pris à partir du premier message. Comme d'habitude, tu peux naviguer avec les flèches du clavier, et si tu veux renommer quelque chose, tu maintiens CTRL et tu tapes R. Là, tu peux entrer un nouveau nom. Par exemple, on va l'appeler démo, et voilà, la session a un nouveau nom. Et si jamais tu veux garder un œil sur une session en particulier, tu maintiens CTRL, puis tu appuies sur T, et tu l'ajoutes à la section PIN. Comme ça, ces deux-là restent toujours en haut de la liste. Si tu veux changer leur ordre, tu maintiens Shift et tu utilises les flèches du clavier. Pour arrêter une session, tu peux aussi utiliser les flèches pour la sélectionner. Puis tu maintiens CTRL et tu appuies une fois sur X. Et si tu appuies 2 fois, la session sera supprimée. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Il y a encore plein de choses à découvrir à ce sujet. Et je te conseille vraiment d'aller jeter un œil à la documentation au moins une fois. Merci d'avoir regardé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. À bientôt!